Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu ce que moi j'entends par intelligence émotionnelle et pourquoi je trouve très utile de la développer. La première chose, c'est qu'il y a de nombreuses études qui ont été faites sur le QI, l'intelligence, comme on l'entend, qu'on peut passer des tests intellectuels. Et récemment, pas si récemment que ça, mais après ça, est née l'idée du QE, de l'intelligence émotionnelle, parce qu'on s'est rendu compte que le QI ne parvenait pas à déterminer autant qu'on l'imaginait certaines compétences. Principalement dans la sphère professionnelle, on s'est rendu compte que certains qui avaient des QI plus bas que d'autres avaient pourtant des meilleures compétences professionnelles. Et on s'est rendu compte que le QE, donc l'intelligence émotionnelle, expliquait à 90%, donc vraiment un gros pourcentage, le degré de compétence des différents collaborateurs. C'est-à-dire que plus l'intelligence émotionnelle était élevée, plus les personnes étaient compétentes dans leur travail. Pourquoi ça? Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est sur deux points différents. L'intelligence émotionnelle personnelle qui est liée à la conscience de soi, je reviens tout de suite dessus, et l'intelligence émotionnelle dans la relation. Et ce qu'on a observé au niveau donc, professionnel, c'est que les gens qui avaient une grande intelligence émotionnelle étaient plus adaptables, donc plus grande capacité à gérer les changements dans leur environnement, ce qui est une compétence très importante dans notre vie d'aujourd'hui, d'être capable de s'adapter. Ils avaient une plus grande empathie pour les autres, donc ce qui permettait d'avoir des meilleures relations. Et ils étaient plus aussi aptes à partager des choses qui, des fois, n'étaient pas forcément très positives, parce qu'ils avaient l'intelligence émotionnelle pour oser le faire et le faire de la bonne manière, mais également recevoir des fois des remarques ou des critiques sans prendre les choses personnellement, ce qui fait que c'est plus facile d'interagir avec eux parce qu'ils savent dire les choses et ils savent également les recevoir. Si je reviens à l'aspect conscience de soi, à quoi ça sert d'avoir une plus grande intelligence émotionnelle, en tout cas d'essayer de la développer? Ça c'est quelque chose qui est important, c'est que notre intelligence émotionnelle, on peut la développer tout au long de la vie. Donc, c'est pas parce que vous avez atteint un certain âge que c'est fini pour vous. Idem avec vos enfants, si vos enfants ont déjà un certain âge, c'est pas fini pour eux non plus. Ils vont pouvoir continuer à développer, vous allez pouvoir continuer à les accompagner là-dedans pour qu'ils développent petit à petit leur intelligence émotionnelle. Donc, peu importe d'où on part, de l'âge qu'on a, on peut, dans notre quotidien, avec plein d'outils de prise de conscience, augmenter notre intelligence émotionnelle tout au long de la vie. Donc, je reviens à quoi ça sert. De soi à soi, la conscience de soi, ça va permettre de se sentir en sécurité, quoi qu'il se passe dans notre vie. Qu'est-ce que j'entends par là? La majorité du temps, on fonctionne en mode survie, en mode robot, où on se bloque de nos émotions parce qu'on a tellement à gérer, tellement de stress lié au quotidien, qu'on ne peut pas en plus vivre nos émotions, sinon on risquerait de sombrer. Donc on va bloquer toutes nos émotions et être dans le fonctionnel en oubliant souvent de vivre. C'est une spécificité humaine de ressentir des émotions. Et c'est ce qui nous permet de jouir de la vie. Et pas juste de fonctionner, d'accord? Donc ressentir des émotions, on a deux choix. Ou on les bloque et on ne ressent pas d'émotions, ou on les ressent pleinement. On ne peut pas choisir de ressentir que les bonnes émotions, celles qu'on a envie de ressentir, et pas certaines. C'est où on ressent rien, ou on ressent tout. Donc, imaginez une vie où il n'y a pas de joie, où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de reconnaissance. C'est une vie de robot. C'est une vie plutôt triste. Mais quand on veut ressentir toutes ces émotions super importantes, d'autant plus quand on a des enfants, on a envie de ressentir de l'amour pour nos enfants, on doit accepter de ressentir toutes les émotions qui vont avec ça. C'est-à-dire également de la tristesse, également de la colère, également de la peur, parfois de la honte, de la culpabilité, toutes ces émotions qu'on considère comme négatives. Et l'intelligence émotionnelle, c'est d'accepter de ressentir toutes ces émotions qu'on considère comme négatives, en sachant que toutes ces émotions, c'est juste des émotions qui sont là pour nous traverser et qui disent absolument rien de nous-mêmes. C'est d'être capable de ressentir ces émotions sans s'auto-flageller, sans se juger, sans avoir peur de s'écrouler. Alors que souvent, ces émotions, on les a liées à des croyances. Par exemple, si je suis en colère, je suis quelqu'un de méchant. Ou je suis une méchante fille, c'est ce qu'on m'a dit peut-être même enfant. T'es méchante quand tu te comportes de cette manière-là. Ou si je ressens de la tristesse, peut-être que
je suis dépressive. Donc je vais bloquer la tristesse parce que moi je veux pas être en dépression. Ou si j'ai peur, ben, peut-être que je suis lâche, ou que je suis nulle, ou que je suis une fillette alors que je suis un garçon. Peu importe, c'est lié à ce qu'on a entendu enfant, tout ça, mais c'est également lié à toutes ces croyances de la société qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc dès le moment où on lie une de ces émotions à quelque chose de négatif sur nous, je suis une mauvaise personne, je suis pas capable, je suis faible, je déçois les autres, toutes ces croyances qu'on peut avoir, ben clairement, on n'a pas envie de penser ça, d'accord? Donc on va essayer d'éviter ces émotions-là. Et ça, justement, c'est augmenter notre intelligence émotionnelle, ça va être de séparer une émotion de ce que nous, on projette sur cette émotion pour accepter toutes les émotions qui sont là, savoir qu'elles disent rien de nous, de notre valeur, de nos compétences, de notre sécurité également, et que, quoi qu'il se passe, on est capable de vivre ces émotions pleinement sans s'écrouler, sans se juger, sans réduire notre valeur. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. Ce qui fait qu'on va réellement vivre et pleinement profiter de la vie parce qu'on va s'ouvrir à toutes ces émotions, même quand elles sont inconfortables, ce qui va nous permettre de sortir de notre mode robot ou de notre mode survie où on est submergé par le stress. Augmenter notre intelligence émotionnelle réduit notre stress. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous accompagner à améliorer l'intelligence émotionnelle de vos enfants. Parce que quand on a les compétences pour faire tout ça, ça va augmenter notre sécurité intérieure, ce qui fait que peu importe ce qui se passe autour de nous, on se sent en sécurité, ce qui est énorme. Augmenter notre confiance en nous, parce qu'on sait qu'on peut tout traverser et que c'est OK. Augmenter la perception de notre valeur, c'est-à-dire qu'on va beaucoup moins se juger, donc on va se percevoir et s'aimer davantage. Et tout ça, bien sûr, ça va impacter les relations qu'on a avec les autres, parce qu'on aura beaucoup moins d'attentes auprès des autres qui viennent nous valoriser, qui viennent nous donner des choses qu'on est capable de se donner nous-mêmes. Donc tout ça, clairement, ça augmente grandement la possibilité pour nos enfants d'avoir confiance en eux et de vivre pleinement leur propre bonheur. De vivre pleinement la vie pour eux-mêmes et pas pour les autres. Donc clairement, c'est ce qui va leur permettre de vivre pleinement chaque jour, chaque minute, chaque heure de leur vie en tant qu'enfant, qu'adolescent, puis qu'adulte. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre tout ce que vous pouvez mettre en place pour augmenter l'intelligence émotionnelle de vos enfants. Clairement, vous allez voir que tout ce que je vous transmets, ça va vous accompagner à accompagner vos enfants, mais ça va également vous accompagner à développer votre propre intelligence émotionnelle, parce qu'on est tous des humains, on fonctionne pour la grande majorité des choses de la même manière, d'accord? Donc tout ce que vous pouvez mettre en place pour vos enfants, vous pouvez également le mettre en place pour vous-même, et idéalement, ça serait bien que vos intelligences émotionnelles, elles montent ensemble, pour que chacun de vous se sente plus en sécurité, plus confiant, plus avec de la valeur, avec de l'amour, avec de la reconnaissance, et que vous puissiez vivre pleinement toutes les émotions, les confortables contre les moins confortables, parce que chacune de ces émotions a une utilité. Donc, bloquer ces émotions-là, c'est prendre le risque de passer à côté de signaux qui sont importants pour notre vie et notre survie. Tout ça, c'est pour l'aspect conscience de soi. Bien sûr que dans la relation, si on a une bonne conscience de nous-mêmes, ça va clairement aider dans la relation. Comme je disais, on va avoir moins de projection sur les autres, on va moins prendre personnellement, on va être capable de définir si une émotion, elle nous appartient ou elle appartient à quelqu'un d'autre, vous allez éviter d'être submergé par les émotions de tout le monde. On va aussi être capable de voir comment l'autre se sent et donc d'être adéquat dans la relation. Et c'est pour ça que pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une clé du fonctionnement humain. Pour soi, mais également pour les autres, pour les relations et du coup, pour le fonctionnement global de notre société. Si chacun de nous développe son intelligence émotionnelle, je vous promets que le monde ira mieux. Mais si, vu qu'on n'a pas d'impact sur les autres, on commence par développer la nôtre et celle de nos enfants, ça veut dire que chacun de nous aura des ressources pour faire face à ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui arrive. Il aura des ressources pour se sentir en sécurité, peu importe ce qui arrive. Il aura des ressources pour savoir qu'il est capable de faire face, peu importe ce qui arrive. Et c'est vraiment, pour moi, un essentiel pour nous, mais également pour nos enfants. Et c'est vraiment la compétence que, pour moi, est la plus importante que j'ai envie d'amener à mes enfants, parce que je sais que ça va les aider
tous les jours de leur vie. Donc si tout ça vous parle, juste dessous, vous pouvez cliquer pour rejoindre cette formation où je vais vous transmettre toutes ces clés-là dont je viens de vous parler pour permettre à vos enfants et à vous-même de développer l'intelligence émotionnelle comme une clé nécessaire, super utile pour vivre et profiter pleinement de la vie. Parce qu'on n'est pas venu ici pour se faire chier, d'accord? On est ici pour profiter de notre vie, pour ne pas avoir des regrets plus tard. Si ça t'intéresse, juste là,